Historiquement vôtre. C'est l'heure du quiz pour eux et d'une prise de conscience pour moi. Longtemps, je le réalise aujourd'hui, j'ai outrageusement privilégié Clémentine Portier-Kaltenbach en la guidant vers la bonne réponse, voire en retranchant carrément des points à Stéphane. La raison, je pensais, je ne sais pas pourquoi, que Clémentine était fan de moi. Je pensais qu'elle avait suivi avec beaucoup d'attention toute ma carrière à Europe 1, de la matinale au 16-18 et surtout ma carrière télévisuelle où pendant 7 ans j'ai fait les beaux jours de C'est à vous, l'émission phare de France 5. Jusqu'à hier où j'ai découvert hors antenne qu'on était finalement bien peu de choses. Mais moi je suis là depuis 10 ans, 12 ans. Mais t'arrives à te faire copain avec tout le monde. T'es là depuis 10 C'est une ans. amitié, mais... Non, il me semble que je t'ai vu dans C'est à vous, c'est à je sais pas quoi. Je sais à je sais pas quoi. Bref, aujourd'hui Stéphane, vous pouvez compter sur mon total soutien. Merci. Jouons à Bern to be alive, le quiz qui démontre chaque jour la culture générale de Stéphane Bern. Stéphane, première question. Oui. Attention, je ne vous donnerai aucun indice et je ne vous aiderai pas, mais regardez-moi quand même. En Italie, au XVIe siècle, il y avait une mode appelée coltello da cucina. C'était des couteaux. Le manche était en ivoire, la lame en acier, et sur elle, il était gravé des recettes de cuisine. Il en reste quelques-uns à travers le monde. Vrai ou faux, Stéphane ? Je rappelle à Stéphane que je ne donnerai pas d'indice. Non. Aucun indice. Ah non, je ne donnerai pas d'indice, Stéphane. Ah non, Non, je ne donnerai aucun indice. Honnêtement, sur le manche ou sur la lame, les recettes. Je vous demande si ce genre de couteau a existé, qu'il en reste quelques exemplaires dans le monde. Vous avez dit la recette sur la lame. Oui, exactement. Oui, mais si vous coupez un truc, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous voyez plus la recette. Bah, si vous avez des bons yeux, vous tu fais jetez ta un œil à recette la avec lame. un autre couteau. Moi, ça me paraît possible. Hein. Ce ne serait pas des recettes très élaborées, mais tu pourrais mettre, je sais pas quoi, la crema et mascarpone et spaghetti. Ah, vous chantez les recettes, c'est-à-dire que... Oui, Écoutez, Je fais comme Podane. Personnellement, non, j'ai jamais entendu cette histoire. Vous avez gagné. c'est une bonne réponse de Stéphane, mais il a existé à la même époque des couteaux de notation. Ce n'étaient pas des recettes, mais des partitions musicales qui étaient gravées. Il y avait des paroles en latin, des notes, généralement. C'était des grâces à chanter après le repas. Ah, tu bah vois, oui. voilà. Une fois que la lame était servie. Chaussée au moine. Non. Ah non. Ça va être retenu contre vous, vous savez. Non, Il est capable- pas du tout, parce que c'est une des anciennes, les plus vénérables de l'histoire de la musique. C'est une Quoi for- mais pas chaussée au c'est pas moine. chaussée au Non, moine, les mais cette notes. fin là, Non, mais- voilà, dans le chant grégorien. Non, mais perdez pas une occasion de vous cultiver avec vos couteaux de recettes de cuisine là. Stéphane mène le quiz 1-0. Bah, c'est ce que je Amen. vois avec Question tristesse. numéro 2 pour vous, Clémentine. On sait que le salut nazi était loin d'être une invention d'Hitler. Sous l'Empire romain, on s'en servait pour exprimer une allégeance à Bien de hauts sûr, dignitaires. Vale, Senex Imperator. Vous voulez quoi? Glaner des points avant même la Ça veut dire question? salut, vieil empereur. Oui, je vous remercie. Il n'est En pas me vieux, tendant le bras. il est juste un peu âgé. Il a été aussi utilisé, ce salut, en 1920 comme salut olympique. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. Il était alors encore déconnecté de la signification que lui ont donnée de façon définitive les nazis en Allemagne. Donc je pense que c'est vrai, oui. Vous avez gagné. Excellente réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est Pierre de Coubertin lui-même qui s'est servi de ce salut au jeu d'Anvers, en Belgique. On l'appelait alors le salut de Joinville. Puis après la Seconde Guerre mondiale, on a finalement trouvé que c'était pas top. Et donc ce salut est tombé en déshérence. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Est-ce que Eugène Poubelle a pu manger un croque-monsieur? Oui ou non, d'après vous? Oui, bien sûr. Alors, attendez. Eugène Poubelle était le préfet de Paris à la fin du 19e siècle. C'est lui d'ailleurs. Il n'était pas tout à fait le préfet de Paris, mais enfin, il bon, était le sorte préfet de la Seine. Voilà. Soyons précis, Stéphane, Soyons avec nos précis. auditeurs Bon, qui c'est attendent de vous grâce à autre lui chose que des nous avons approximations. nos poubelles, voilà, puisqu'il a donné son nom, parce que Paris, c'était pas possible. Oui, Et le croque-monsieur, on en a déjà parlé, croque-monsieur, Stéphane, souvenez-vous, c'était au oui. trou dans le mur, boulevard des Capucines, une j'ai- recette apportée par les Anglais. Exactement. Donc bien sûr, moi je pense que oui, il a pu manger Mais un ce n'est pas croque-monsieur. votre question, Oh, Clémentine. c'est pas grave, j'aide mon copain. Laissez Stéphane réfléchir par lui-même. Alors maintenant, est-ce qu'on l'a obligé à manger Ce n'est pas la question. Eugène Poubelle a-t-il pu manger de son plein gré un croque-monsieur? Écoutez, en fait, non, il Dans son n'aimait pas. plein gré. Il n'aimait pas ça. Mais oui, Vous me désolez. oui, il a pu. Oui, il a pu. Vous avez
Perdu. Jamais. Merci, Ne ma jamais copine. écouter Clémentine, surtout quand elle a l'air très sûre d'elle-même. Oh, pas du tout, ça doit être très proche alors. C'est Écoutez, ça? Eugène Poubelle, ancien préfet de la Seine, est mort en 1907 comme Alfred Jarry. Le croque-monsieur a été inventé, nous en avons parlé Mais ici oui, bien même, sûr, bien sûr. en 1910. Non, c'est faux, c'est faux. En 1910. Non, c'est faux, c'est totalement en faux. 1910, par un bistrotier parisien. Non, c'est faux, c'est bien antérieur. Et vous c'est savez- pas 1910. Non, Vous non, pouvez vous c'est rattraper. pas Qui vrai. a inventé le croque-madame, vous le savez? Vous nous l'avez déjà dit, j'ai oublié, je m'en fous. Je ne le Et voulais, je sais je pas- ne non, voulais non, pas non. dire, puisque moi non plus je n'ai pas la réponse. Qui a inventé le crème? Nous demanderons une vérification. C'est mais faux, je- c'est faux, c'est pas 1907 le croque-monsieur. Ça, alors là, je m'inscris en faux. Non, le préfet de la Seine est mort en 1907. Le Oui. croque-monsieur, c'est 1910. Ah, je suis sûr que c'est faux. Il s'agit de 1910. Bon, Et nous d'accord. vérifierons. Question numéro 4 pour vous, Clémentine, puisque là, vous avez beaucoup parlé, Vous mais l'avez c'était pas encore votre déstabilisé. question. Oui. Alors attention, c'est une question très complexe. En 2019, nous avons perdu Jacques Chirac. En 2020, nous avons perdu Giscard, deux grands amis de l'Afrique. La preuve, sur Europe 1, Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que Jacques Chirac avait financé sa campagne de 81 avec l'aide financière d'Omar Bongo, l'ancien président de la République gabonaise. Deux propositions. Il existe une chanson gabonaise qui dit « Bongo est l'ami de Giscard, Giscard est l'ami de Bongo » ou « Bongo est l'ami de Chirac, Chirac est l'ami de Bongo ». Laquelle de ces deux chansons pensais plutôt avec gabonaises Chirac. existe? Je pense plutôt celle avec Chirac qu'avec Giscard. Parce que Giscard, on l'a tellement associé au diamant de Bokassa. Et non, je dirais plutôt Chirac. Je vous propose d'écouter la réponse. Ah bon. Elle est très bien, cette chanson. Eh oui, c'était Giscard, l'ami de Bongo, titre interprété par Chibanga en 1976 et que je vous invite à rajouter sur vos playlists de fête. Un tube vraiment dansant. Et c'est encore une mauvaise réponse pour Clémentine après le dites croque-monsieur donc, de vous m'avez 1910. déprimé avec votre croque-monsieur. Puis de toute façon, votre musique de fête, vu qu'on peut pas être plus de 6 dans un appartement. Mais- Oui, On mais peut faire la fête à Bongo 6. et Giscard, ça suffit à soi. On imagine très bien Stéphane tout seul dans son Ah oui. salon, Voilà. groovant Ça me fait sur ma Bongo soirée, et Giscard. moi. Ça me on fait ma s'appelle en soirée. FaceTime la prochaine fois que tu Tout fais ça. seul sautant sur son lit à baldaquin. L'ultime question est là, sous mes yeux. Oui. C'est la question qui va vous départager, Mais la oui, question de bien sûr, rapidité. En 1925, Howard Carter découvre le poignard du pharaon Toutankhamon à pommeau de cristal de roche et manche en or serti de pierres précieuses. Quelle est son autre particularité à ce poignard? C'est- Trois Ah propositions. oui, c'est une Attention, météorite. attention, je ne veux pas de réponse avant, sinon vous êtes disqualifié. Sur le manche sont gravées les initiales de Toutankhamon ainsi que celles de son épouse, Akessé Sanamon. Sur son fourreau, il est inscrit Made in China. Ou, plus fort encore, Stéphane, la lame est d'origine extraterrestre. C'est la 3. Stéphane, vous avez péché par votre lenteur. La bonne réponse Oh, mais non, mais- a été donnée non, mais- avant vous Mais par en fait- Clémentine Portier. En fait, vous Kettenbach. êtes tous ligués La contre moi. lame est d'origine extraterrestre. J'ai dit 3 tout de suite. Comprenez que le métal utilisé vient forcément d'une météorite. Après des analyses spectrométriques de fluorescence de rayons X, il est établi qu'il y a une concentration de nickel à hauteur de 10%, alors que le minerai terrestre n'en contient que 4. Pour l'instant, c'est Clémentine qui remporte le quiz. Seulement voilà, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, vient d'entrer dans le studio pour vérifier cette histoire de croque-monsieur, qui est importante. Toute la France nous écoute. Parce La qu'il France est est d'accord que suspendue. c'est 1910. Le Olivier. croque-monsieur est-il inventé ou non en 1910? La légende prétend que oui, au café Le Bel Âge à Paris, Ah non, c'est non pas loin vrai. de l'opéra, où le patron, on prêtait au patron des habitudes un petit peu bizarres. Certains prétendaient qu'il était cannibale. Et donc un jour, quelqu'un se fait servir ce sandwich donc de deux pains toastés. Il demande mais qu'est-ce que c'est? Et on lui dit c'est du monsieur. Et donc l'appellation croque-monsieur serait née de là, en 1910 effectivement, au Bel Âge. Et donc, vous confirmez? La date. 1910. Ah, mais alors attention. Oh, Parce elle que va, là- elle va non, réussir non, à retomber parce sur que ses ça, pattes. c'est le nom du croque-monsieur. Mais moi, j'en tiens pour un restaurant dans le même coin, en effet, et qui s'appelait Le Trou dans le Mur, où on servait à l'anglais ce pain toasté avec du jambon et du fromage. Alors, est-ce qu'il s'agit du nom ou la recette exacte, évidemment, du pain, du fromage et du jambon, ça existe depuis un petit bout de Ouais, Mais temps. est-ce qu'il est un Je propose qu'on croque-monsieur? Est-ce qu'un suspende, croque-monsieur est un le croque-monsieur débat. avant de s'appeler
appeler un croque-monsieur? Voilà. C'est une question Toute la question. presque Et là, pareil, à métaphysique. croque-monsieur, on demandera à David Castello-Lopez. Moi, je pense qu'il faut demander à Donald Trump qui s'y connaît. Probablement, nous demanderons, et à Didier Raoult que nous appellerons pour savoir si le croque-monsieur est né ou non en 1910. Victoire néanmoins de Clémentine Ah bah, Portier-Kaltenbach.